Salut à tous, c'est Sam. Je suis aujourd'hui dans un family restaurant avec mon invité du jour pour une petite interview. Salut, Salut Sam, comment tu t'appelles? Tu viens d'où? je m'appelle Asna, je suis belge d'origine marocaine et je suis ici au Japon depuis le mois d'octobre. D'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est gentil d'être venu parce que tu es de Tokyo, donc tu as mis combien de temps pour venir? Un peu plus d'1 heure quart, quelque chose comme ça va D'accord, ok. rapide. Ouais. Tu es dans quel coin de Tokyo? Nakanoku, donc D'accord. c'est à 10 minutes de Shinjuku, Ok, donc super facile. Ouais. d'accord, ok. On reviendra après là-dessus. Tout à l'heure, on a essayé de filmer en extérieur, mais il y a Ah oui. de fou aujourd'hui. Catastrophe. Donc, on s'est réfugié ici. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. On va tester. Tu es belge, tu es venu ici pour 1 an pour étudier le japonais. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours jusqu'à ton départ pour le Japon? Qu'est-ce que tu faisais avant et pourquoi le Japon? Donc moi, mon parcours de vie, on va dire au niveau professionnel, c'était dans le milieu pharmaceutique. Donc j'ai travaillé pendant 8 ans en tant qu'assistante en pharmacie en Belgique. Dans différents secteurs. J'ai fait un peu le tour. Donc, assistante pharmacie en France, l'équivalent, c'est préparateur, si certaines personnes se posent la question. Ok. Et donc, j'ai travaillé en pharmacie, privée, indépendant, société, en hôpital. Et puis, quand ça a été la période du Covid, j'ai remis pas mal de choses en question. D'accord. Donc, je me suis dit, ça résonnait plus avec mes valeurs. Et donc, du coup, je voulais me rediriger et être plus en accord avec mes valeurs. Et c'est là que j'ai repris mes études en nutrition, donc D'accord. micronutrition, nutrithérapeute. D'accord. Ça, je l'ai fait pendant la période de Covid. Je travaillais toujours à l'hôpital à ce moment-là. Donc, vers la fin, au moment où je devais être diplômée, il fallait que je prenne une décision. Soit je me consacre à 100% du coup à la nutrition, D'accord. ou je reste dans le milieu pharmaceutique. J'en pouvais plus, j'avais un genre d'épuisement, enfin voilà, ça résonnait plus pour moi. Donc à ce moment-là, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai quitté ce milieu-là. J'arrivais à mes 30 ans, donc parce que là, limite, si on pouvait faire un PVT. Bien sûr. J'ai jamais eu l'opportunité quand j'étais jeune. Donc là, je me suis dit, bon, c'est le moment, c'est l'instant. Je voulais améliorer mon anglais. D'accord. Donc en Belgique, on a un PVT pour l'Australie. Et D'accord. l'âge limite, c'était 30 ans, donc je me suis lancée. Ok. Je suis partie quelques mois, Parfait. pendant 8 mois. Qu'est-ce que tu as fait en Australie? Donc, je suis restée 4 mois en tant qu'au pair, donc Ok. dans une famille australienne où j'ai aidé une maman avec ses 2 enfants. Ok. Donc l'avantage, c'est que je l'aidais de nuit et en soirée et donc j'avais mes journées si je voulais trouver un job. D'accord. Mais bon, ça, c'était assez compliqué malgré tout, parce que c'est pas des horaires très fixes. Donc les 4 premiers mois, ça a été au pair. Ça m'a beaucoup appris. Voilà, c'était assez riche, mais je voulais retrouver une certaine liberté pour pouvoir faire ce que je veux. Donc les 4 derniers mois où je suis restée à ce moment-là, j'ai juste trouvé un job. J'ai eu pas mal d'entretiens aussi par rapport à la pharmacie en Australie, D'accord. mais le salaire et on va dire les responsabilités que je connaissais, ça ne m'intéressait pas. Je me suis dit, j'ai tout quitté en Belgique. Pas pour refaire. C'est pas pour me relancer dans des démarches. C'est pas le métier que je veux continuer à faire. Donc D'accord. j'ai juste laissé tomber. Ok. Et en plus de ça, je gagnais beaucoup mieux dans des petits jobs, dans des cafés que D'accord. dans mon travail de départ. Ok. Ok. Donc voilà. Donc vers la fin, à un moment donné, voilà, l'expérience était super enrichissante. C'est la première fois que je rencontrais des internationaux, mais vraiment du monde entier. D'accord. L'Australie, c'est beaucoup d'émotions Oui, différentes. l'Amérique du Gentille. Sud, c'était vraiment. Et en plus, vu qu'on est très isolé, c'est pour la première fois de ma vie, même si j'ai beaucoup voyagé, c'est la première fois que je me sentais vraiment isolée et vraiment loin de tout. Donc je dis, pour moi, l'Australie, c'était un peu Jurassic Park, sans vouloir. Ouais. Mais c'est une biodiversité et un écosystème incroyable. Ok. Après, culturellement, enfin voilà, ça reste des Anglais, voilà. Mais franchement, c'était une expérience assez, on va dire, cool. Ok. Mais c'était pas pour moi, je veux dire, pour vivre, pour D'accord. me projeter. C'était juste, voilà. J'ai jamais dit je vais rester en Australie pendant quelques années. Non, Non. mon départ, c'était vraiment profiter de l'opportunité du PVT auquel j'avais droit. D'accord. Et puis après, je me suis dit, ben, on verra sur place. Une fois sur place, ben, j'ai compris que c'était pas pour moi, mais je l'ai fait, quoi. J'avais pas de regrets. Et aussi pour mon anglais. Et c'est clair que ça a débloqué, surtout quand j'ai commencé à travailler dans des cafés avec des internationaux. Là, ça m'a aidé à améliorer mon anglais. D'accord. Puis du coup, je suis revenue en Belgique. J'en ai profité du coup pour relancer tout ce qui était mon travail en rapport avec la nutrition, tout ça. Et du coup, reprendre des études d'apiculture. Mais j'avais dans le coin de ma tête depuis longtemps, ça a toujours été un voyage que je voulais faire, le Japon. D'accord. Et tu n'étais jamais venu en voyage ici? Non, parce Mais que d'un coup, tu t'es dit, je vais faire un voyage 1 an sur place. c'est ça. Ok. En fait, je me suis dit, bon, j'ai attendu autant de temps pour y aller.
bon, je veux pas faire comme tout le monde, tu vois, suivre un peu les trends, faire un peu à la va-vite plein de spots touristiques. Non, je voulais vraiment prendre mon temps parce que j'ai grandi avec la pop culture, avec D'accord. trop ce soft power, tu sais bien. Bien sûr. Je suis née dans les années vraiment où c'était. Ça fait vraiment partie de la petite fille à l'intérieur de moi. Enfin, moi, j'adore tout ce qui est manga, animé, tout D'accord. ça. Et donc, du coup, quand je suis revenue, je me suis dit, bon, il n'y a pas de PVT pour les Belges au Japon. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Je savais pas, c'est intéressant à savoir. Ah oui, Il y a des PVT pour l'Australie et d'autres pays, par exemple ouais. Corée du Sud, tout ça? Ou- Oui, c'est ça. Ok. Donc, l'Australie, Corée du Sud, Taïwan, Ok. Canada. D'accord. Et à chaque fois, j'en oublie un, et Nouvelle-Zélande. Ah, ok. Donc, 5. Oui. D'accord, contrairement aux Français. Et l'âge limite, c'est différent aussi. Ah, ok. Donc, c'est 30 ans, fou. Ok, ok. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être que ça a changé. D'accord. Donc voilà, j'avais pas énormément d'options. Mhm. Donc je me suis dit, ben, la seule possibilité, c'est le visa étudiant. Mhm. Mais ça fait toujours un peu peur parce que le japonais, c'est une langue assez riche et voilà, c'est pas si facile que ça. Et donc je me suis dit, bon, il faut bien commencer quelque part. J'ai regardé pas mal des vidéos de tes invités. Merci. Et je me suis dit, bah voilà, on va commencer par le début, donc voir les démarches, qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui a été le plus pénible, mais bon, on y arrive quand même. Ok. Tu es passé par un organisme. Sur la chaîne, on a parlé déjà de Boko Demo, de Yapan Nippon ou d'autres organismes ici. Ou comment tu as fait de pour trouver une école? Je suis passée par un organisme, mais j'ai oublié son nom, c'est Jean-Jacques. Ah, Jean-Jacques? Oui. À Kyoto avec. Oui, c'est ça. D'accord, ok. C'était lui qui s'est Très joli. occupé. C'était lui qui s'est occupé de mon dossier. D'accord, ok. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de mal à choisir la ville, en fait. D'accord. C'est compliqué de choisir l'école parce qu'en soi, les prix sont plus ou moins les mêmes dans tout le Japon, parce que ça reste des écoles privées. Bien sûr. Donc, c'est plus à vous de vous dire, bon, où est-ce que j'aurais vraiment envie de vivre pendant un an? Le truc, c'est, on se dit, bon, quitte à le faire, autant le vivre, voilà, faire la vie à la Tokyo Heat. Donc, D'accord. c'est ce que j'ai choisi, Ouais, c'est. mais c'est assez intense. D'accord. Mais c'est vrai qu'en n'étant jamais venu ici, tu n'as pas pu visiter les villes, tu n'as pas pu t'imprégner de leur ambiance Ouais. pour choisir après, ah, je me sens mieux là, je vais faire une école là-bas. Donc c'est aussi un pari, effectivement. Ouais. Mais je pense que Tokyo, c'est une bonne base pour commencer. Ah, ça c'est clair. Quand on commence à Tokyo, après, tout le reste, c'est super facile. Mais je comprends mieux. Avant, je voyais des vidéos où certaines personnes racontaient, oui, commencer peut-être par des plus petites villes, atterrisser plutôt à Osaka, et puis aller vers Tokyo parce que ça peut être impressionnant. Et totalement. Quand je suis arrivée, j'étais là. Wow. C'était Tu dis que tu étais dans une grande ville ou tu étais. une grande ville, mais bon, c'est une petite province. Ça reste, oui, c'est incomparable. D'accord, ok. Puis tu disais le prix des écoles, c'est à peu près le même dans tout le pays. Quand on en avait parlé avec Jean-Jacques une fois, il avait dit à peu près ça. Oui, c'est ça. Après, il y a le coût de la vie, quoi. C'est Et ça. c'est vrai qu'à Tokyo, entre les transports, Ouais, même si c'est beaucoup moins cher qu'à Paris ou que dans d'autres villes européennes, et même américaines ou australiennes, il n'y a pas trop de problèmes pour se loger, mais quand même, ça coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs. Ça, c'est clair. Il t'a fallu combien de temps entre le moment où tu as choisi l'école, le moment où tu as eu ton CE, les certificats d'éligibilité pour venir au Japon avoir le visa? Les démarches au total, ça t'a pris combien de temps? Donc, en général, en moyenne, normalement, ça se prend 6 mois. Mais moi, entre le temps où on va dire, le temps que l'idée se construise dans ma tête, parce que j'étais assez occupée avec l'apiculture, mes cours, etc. On va dire que ça m'a quand même pris 1 an de préparation, un peu plus d'1 an de préparation. On va dire, l'administratif, tout était lancé, mais moi, je faisais ma vie de mon côté. Donc, on va dire, en général, si par exemple, vous voulez il faut toujours décaler de 6 mois. Si vous voulez venir à la rentrée de mars, par exemple, mars-avril, en octobre, votre dossier doit être clôturé. C'est toujours un décalage de 6 mois. Prenez-vous-y bien à l'avance. Oui, c'est ça. Genre, ouais, dans 5 mois, je vais au Japon. Hein, mais ça va être très étudiant. difficile. Voilà, en tant qu'étudiant. Ouais, C'est- c'est clair. Pour le PVT, je ne sais pas, parce que je ne connais Ouais, pas ouais. en France comment ça se passe. D'accord, ok. Et quand tu es arrivé ici, donc tu avais ton école, et pour le logement, comment ça s'est passé? Tu loges où? Tu as trouvé toute seule? L'école t'a aidé? Comment ça s'est passé? Donc en fait, une fois que l'école vous envoie la réponse positive par rapport à votre CO, votre accord visa, ils vous demandent si vous voulez que l'école vous trouve un logement D'accord. ou vous cherchez de vous-même. D'accord. Moi, je préférais chercher de moi-même. Je voulais pas être reliée dans tout parce que je me dis, s'il y a un souci, après, tout est relié à l'école. Ouais, c'est pas- Donc le logement, voilà, j'ai Ok. préféré chercher de moi-même. Ok.
Comment t'as cherché? C'était compliqué, surtout à distance. Bien sûr. Entre le moment où vous recevez votre COE, donc par exemple la rentrée est en octobre, vous avez votre autorisation, vous avez la nouvelle fin août, vous avez un mois pour tout boucler. Ouais. Donc c'est ça qui était très stressant. Oui. Donc j'ai Le billet d'avion, t'achètes au dernier moment et tout. C'est ça, tout est un peu en last minute. Ok. Donc tu veux anticiper, mais à chaque fois quand tu parles avec l'agence, ils disent oui, mais bon, si après ton CO n'est pas accepté, tu as pris un billet d'avion pour rien. Donc on va dire, j'ai fait comment? J'ai regardé un petit peu avec tout ce qu'on voit un peu les agences, les différentes agences sur les réseaux. Évidemment, ça part très vite, sans réservation. Donc moi, je me suis focalisée vraiment par rapport à mon école. Je cherchais les secteurs les plus proches. D'accord. Et je regardais avec les agences. Donc, les agences immobilières classiques. Classiques, mais qui travaillent avec les étrangers. D'accord, ok. Et malheureusement, j'ai eu un mois de décalage, donc j'ai réussi à trouver un studio. Mais c'était pour fin octobre. Donc mes premières semaines de cours, j'ai dû vagabonder entre Airbnb et... Ok. Voilà. Et t'as utilisé quelle agence, si tu peux donner le nom, si tu es contente de leur service? Oui, mais je sais pas parce que je peux dire le nom, Ouais. c'est Fontana. D'accord. Maintenant, après, il y a eu quelques échos pour d'autres personnes. Donc, parfois, ça a été un peu pas à 100%. Donc, je ne veux pas faire la pub. Je ne suis pas là pour faire la pub pour influencer. Je ne cache pas chez qui j'ai été. Mais voilà. Mais voilà, eux, toi, ça a été. Oui. Mais d'autres qui ont peut-être eu des problèmes. Donc voilà, c'est une des agences qui fait ça. Oui, une des agences, en tout cas, qui travaille énormément avec les étrangers. D'accord, ok. C'est pas compliqué. Et voilà. Et plus en anglais. Anglais, tu as communication. en fait des internationaux qui travaillent là-bas. Donc, il y en a un qui parle différentes langues. J'ai même suédois, il y avait un francophone, espagnol, enfin, D'accord. ça dépend. Et ça Je pense qu'il y a des plus d'agences maintenant qui sont comme ça. Et ils t'ont demandé quand tu as loué ton appart, et du coup, tu as choisi sur photo. Tu n'as pas digité ni rien. C'est ça. Et tu savais juste à peu près où c'était. C'est ça, c'est vraiment, j'ai choisi en fonction de la position géographique. Ok. Et je me suis dit, bon, c'est pas trop loin de l'école, ça me paraît bien. Ok. Ça ressemble au 1K, enfin, les petits studios japonais classiques. Après, ce qui fait toujours peur, c'est l'isolation, enfin, toutes ces choses-là. Mais j'avais pas trop le choix, quoi. Donc, je me suis dit, bon, tu prends ça. Et là, tu payes combien et tu as combien de mètres carrés? Donc là, je suis à 26 mètres carrés. Ok. Donc, une chambre, cuisine, salle de bain, avec l'entrée. Mais c'est séparé, c'est quand même bien agencé. Et je paye 100 000 yens. Ça va. Franchement, ça va. Franchement. Tu es loin de la gare? Non. Non, ok. Ouais, Et c'est ancien, c'est bien isolé? C'est ancien. Ok, voilà. En fait, c'est ça le bémol. Ouais. Super bien positionné, métro, tout est parfait. D'accord. Mais l'isolation, pour l'humidité, quand il faut chauffer. D'ailleurs, ce qui m'inquiète, c'est l'été. La clim, ça doit être allumé 24 heures sur 24. Oui, c'est ça. Ok. Bah, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Oui. Dans ces prix-là, pour cette superficie, à ce prix-là, c'est que c'est un peu vieux ou que c'est un peu isolé. Donc, mais en tout cas, ça reste raisonnable par rapport au prix de 26 mètres carrés en plein centre de Paris. Oui, ça c'est clair. Surtout, oui, et quand tu compares par rapport au share house, puisque ça, je me suis dit, bon, j'ai quand même un peu du mal à partager. C'est qui tout double? Tu sais jamais sur qui tu vas tomber, quel groupe. Tu vois, l'hygiène, la cuisine, les communs, moi, ça, j'ai un peu de mal. D'accord. Et quand tu vois les différences de prix, c'est toujours 30 000 yens, 40 000 yens. Donc, je me dis, bon, je préfère ajouter et être sûr, c'est chez moi. Ouais. Et ça dépend de l'âge aussi. Je pense que quand tu arrives, tu as 20 ans, 21 ans. C'est ça. Exactement. Un peu à la vadrouille, mais là, tu as déjà bossé, tu as déjà vécu seul. Je comprends. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Et une question Enfin, c'est pas une question qu'on me pose souvent, mais on voit souvent des gens se plaindre sur Internet pour ce qui est ouverture de compte en banque, avoir un numéro de téléphone japonais. Est-ce que tu as un compte en banque japonais? Est-ce que tu as un portable japonais? Oui. Oui. Et est-ce que tu as eu des difficultés? Comment tu as fait? En fait, moi, comment j'ai fait? Ce qui était bien, c'est que notre école, le premier jour de la rentrée, ils nous invitaient directement des opérateurs téléphoniques. D'accord. Donc, qui venaient à l'école pour nous inscrire. Ok, donc. Et il y avait 2 jours qui ont suivi dans le mois où tu avais pareil pour une banque. D'accord, ok. Mais après, c'est pas des vrais comptes en banque. C'est vraiment, tu vois, le compte en banque que tu peux juste retirer. Ah, ok. Donc, ça peut être enregistré. Crédit, C'est ça, exactement. ça viendra après, mais déjà, au début, c'est pas mal. Donc, il y a des écoles qui font ça. Et d'ailleurs, on appelle le nom de ton école, ça s'appelle comment? ISI. ISI. Ouais. Et donc à Shinjuku. C'est ça. Donc, moi, je suis à celle de Shinjuku. Ok. T'en es satisfaite ou? Bah, écoute, dans la globalité,
on va dire oui. Ouais. Mais en fait, on va dire c'est plus par rapport au placement au niveau du niveau au début. On pense être dans le niveau débutant, mais en fait, ça va très, très vite. D'accord. Ça va très, très vite. Et c'est assez homogène, on va dire. Ils nous considèrent tous, on va dire, de la même façon. Ok. Ils ne se préoccupent pas forcément de votre objectif. Donc, vous êtes au niveau débutant et donc ça va très, très vite. Moi, j'ai halluciné. Je me suis dit, wow, ça va un peu... Parce que j'avais déjà fait du japonais, je m'étais déjà préparée un petit peu avant de venir, mais ça allait beaucoup trop vite. Après 2 mois, on avait les examens, puis on avait fini le GLPT5, et puis hop, on bascule au GLPT4. Je me suis dit, ça va pas le faire. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont jeunes, qui sont asiatiques, qui veulent rentrer à l'université ici, Exactement. qui ont un timing à respecter. Donc, C'est ça, si tu viens à 30 ans et ton objectif c'est juste parler un peu japonais, c'est ça. mais tu n'as pas le choix, tu es avec eux, quoi. Ouais. D'accord, ok. Mais du coup, la prof principale, quand bien même il voit qu'il y a un déséquilibre, tu vois, dans le groupe, parce qu'on est quand même des grosses classes, D'accord. on ne s'en préoccupe pas forcément, tu vois, c'est vraiment à toi. Et c'est ce que je conseille si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise dans votre, on va dire, dans le niveau dans lequel vous êtes, c'est pas forcément une fatalité. Il faut vraiment aller vers le prof, parce que je ne le savais pas, Ouais. mais c'est plusieurs semaines et mois après qu'ils m'ont dit, ah mais non, en fait, il y a aussi la classe plus lente. D'accord, ok. Mais pourquoi? Donc du coup, et là, ça a complètement changé, on va dire, mon quotidien. Ok. C'était beaucoup moins stressant, le rythme. Enfin, c'est vraiment comme tu dis, c'est pour des personnes qui, en octobre, en septembre prochain, ils doivent rentrer à l'UNIF. Ouais. Or que moi, non. Ouais, Je suis là pour plaisir. pouvoir parler, apprendre, améliorer mon japonais, mais pas pour me torturer D'accord, ok. l'esprit, parce que j'ai mon travail à côté, enfin, j'ai d'autres choses. Ok. D'ailleurs, certaines personnes dans ma classe n'ont pas de vie. C'est vraiment, ils étudient, ils font que ça. Ouais. Venir au Japon, c'est pas que ça. Ouais. Après, voilà, si tu investis plusieurs milliers d'euros pour l'école de japonais, si tu peux te payer seulement 1 an et qu'après, tu es sûr que tu n'auras pas les moyens de rester, tu dois tout mettre pour amortir. Après, si tu as les moyens, tu prends ton temps, tu peux rester plus longtemps, tu peux profiter. Mais je comprends aussi, moi, quand je suis venu, j'avais les sous pour 1 an. Ouais. Donc pendant 1 an, je fais que ça. Ouais. Donc le matin école, l'après-midi devoir, et j'ai rien fait d'autre. Et je regrette pas, hein. Mais voilà, chacun a une approche différente. Donc, mais c'est bien d'avoir le choix. En tout cas, dans l'école, il y a des classes rapides pour les tests, le JLPT. C'est ça. D'accord. Mais ils ont dû s'adapter, en fait, parce que je discutais avec d'autres filles, du coup, dans notre groupe, et elles me disaient qu'ils ont eu pas mal de plaintes, en fait, d'élèves, qui disaient que ça correspondait pas forcément à tout le monde. Et donc, du coup, c'est ça qu'ils ont fait une classe un peu plus lente. Ok. Dans tous les cas, c'est pour dire qu'il faut vraiment insister et bien faire les demandes en fonction de ce que vous recherchez, votre niveau. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous embarquer, parce qu'au final, vous payez. Donc, Ouais, ben c'est clair. donc voilà, ça a le stress. Mais beaucoup, et moi, ça m'a quand même pas mal stressé et tout ça au début. D'accord. Je me disais, oh, c'est trop. Entre Tokyo qui... C'était beaucoup au début. Beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses au début, temps d'adaptation, mais maintenant, ça va. D'accord. Et donc, tu as un portable, tu es chez quel opérateur? Je suis chez Rakuten. D'accord, ok. Donc, Rakuten Mobile, il y a Y-Mobile, il y a d'autres petits opérateurs, entre guillemets, ou qui font beaucoup de choses en ligne. Donc, peut-être plus simple que les opérateurs traditionnels comme Docomo ou au. Ok. Maintenant, précision, quand je dis ils sont venus dans les écoles, c'était pas si simple. En gros, ils demandaient quand même votre carte de résident, donc et ils regardaient l'adresse. Donc, si vous étiez déjà enregistré à la mairie. Donc ça, c'est important, parce que si vous n'êtes pas enregistré à la mairie, ils peuvent pas vous donner de numéro. D'accord. Parce que j'ai eu le cas, il a fallu que je régularise ça, puis j'ai pu y retourner pour pouvoir prendre un numéro. D'accord. Et autre chose, j'avais pas directement déjà un numéro de compte bancaire japonais, donc du coup j'ai utilisé une Revolut ou Wise. D'accord. Et là ça passait Et cher, là, ça a passé, ok. parce que mon compte belge ça ne passait pas. Ok. Très Donc bien. c'est des petits détails, mais Et là, tu parlais justement de s'enregistrer à la mairie. Quand tu y es arrivé, pour faire ces démarches-là, c'est l'école qui t'a informé. Il faut aller à la mairie, ils veulent les papiers, ou c'est toi toute seule, tu dois aller faire les démarches et tu savais rien du tout? en fait justement c'est ce qui m'embêtait un petit peu, surtout qu'au départ on est pris en charge par une agence, mais je pensais qu'on m'avait tout dit, mais en fait il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas encore. Ok. Donc, une fois arrivée, j'avais ma carte de résidente, mais en fait, c'est à l'école qu'ils ont insisté. Et c'est en faisant mes démarches pour mon numéro de téléphone, pour la carte de vente, que j'ai compris qu'il fallait que j'aille à la mairie. Et en fait, c'est de moi-même. D'accord. J'avais vu qu'en plus, j'étais toujours pas dans mon studio. J'avais toujours pas mon bail. D'accord, ok. Donc, du coup, j'ai dû aller à l'agence, leur demander si je pouvais avoir un bail ou une preuve comme quoi ça allait être mon adresse. D'accord. Comme ça, je peux m'inscrire à la mairie. Ok. Et comme ça, enfin, c'était toutes des petites chipoteries, comme on dit. D'accord.
Et donc, oui, j'ai quand même appris, je me suis débrouillée sur le tas. Une précision très importante par rapport au visa étudiant. Quand vous arrivez à l'aéroport, moi j'ai eu le problème ici récemment. Quand la police vous demande si vous voulez travailler, il faut dire oui. Comme ça, on vous met le cachet sur votre carte de résident. Parce que moi, quand je suis arrivée, j'ai dit, enfin, non, j'ai pas bien compris la question. Et donc, si après quelques semaines, moi, vous aurez utilisé un baïto ou pas et que sur votre résident carte, il n'est pas écrit, vous devez aller à l'immigration. C'est toutes des démarches, enfin, c'est une galère. Donc, Tu as dû faire ça? oui. Ok. Ça a été quelque chose. La carte de résident, tu l'as reçue à quel moment quand tu es arrivé ici? Donc, en fait, quand on arrive à l'aéroport, Ouais. on s'enregistre, ils regardent votre visa étudiant, Ouais. ils vous mettent le cachet Ok. et ils impriment directement, ils vous donnent votre carte de résident à ce moment-là. Ok. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il va vous demander si vous voulez, donc à l'aéroport, D'accord. si vous voulez travailler ou enfin, Ok, que ce soit ok. PVT ou visa étudiant. Et en fonction de ça, vous allez avoir un genre de cachet qui va être Ok. apposé dessus. Je ne le savais pas, donc les semaines, les mois passent. Et puis là, justement, par rapport à mon japonais, je me dis, on est quand même à l'école et un peu partout qu'avec des internationaux. Je parle surtout anglais. J'ai pas l'impression de pratiquer. Les Japonais ne sont pas contraires. Si vous allez vers eux, bah oui, ils vont vous répondre, tout ça. Mais je veux dire, c'est pas forcément des personnes extraverties, donc on va pas forcément venir directement vers vous. Donc pratiquer, c'est pas si simple. Et je me suis dit, ah baito, pourquoi pas. Et au moment où l'idée commençait à émerger, je commençais à faire des démarches. Et c'est là que je me suis rendu compte de la problématique. Et du coup, bah, j'avais pas d'autre option. J'ai été à un bureau, en fait, de travail où ils s'expliquaient. Ils m'ont dit, ah, mais les souvenirs 1, 2, 3, ils se sont mis à parler japonais. Je me suis dit, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est là qu'ils m'ont dit, mais il n'y a pas de cachet sur votre carte. Puis c'est là. Et moi, je commence à être en panique, en stress. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle me dit, ah, ne te tracasse pas, mais tu dois aller à l'immigration. Je dis, quoi? Pourquoi je dois aller à l'immigration? Donc du coup, je suis rentrée chez moi. J'ai dû aller prendre mon passeport, tous vos papiers. Le lendemain, parce que c'était l'après-midi, donc il fallait le plus tôt possible. Et une fois que j'y suis allée, ils vous font remplir des documents. Donc, en fait, c'est formalité, mais l'administration japonaise, c'est toujours en 2 étapes. On aime bien vous faire revenir. Donc, du coup, j'ai fait la formalité. Je m'attendais à ce qu'on fasse mon cachet de suite. Elle m'a dit, il faut que la demande soit analysée. On t'envoie un courrier. D'accord. Et Ça après, peut prendre jusqu'à 1 mois. Après, tu reviens. D'accord. Et quand tu reviens, à ce moment-là, on remet les choses en règle. D'accord. Donc, pour un détail à l'aéroport, Ouais, c'est dommage. ensuite, c'est toute une galère. Donc, Ok. franchement, faites D'accord, attention. ça, je savais pas du tout. Et tu voudrais bosser dans quoi, du coup, ici? Moi, c'était vraiment juste ici, je regarde un peu dans tout, mais vraiment pour pratiquer, D'accord. pour essayer de parler. Le japonais. C'est ça, ouais. Donc, je suis pas fermée. J'ai déjà fait plein de jobs dans tout. D'accord. C'est-à-dire, à chaque fois que je voyageais ou quand j'étais étudiante, donc j'ai pas vraiment d'idée en particulier. Je vais voir sauf quand je tombe. Tu parlais tout à l'heure de la vie à Tokyo. Est-ce qu'il y a des choses qui te déplaisent ou est-ce que tu as eu des problèmes? Tu parlais du truc du visa, mais est-ce que tu as eu des problèmes avec les autorités? Est-ce que tu as eu des problèmes avec des Japonais? Est-ce que tu as eu du racisme, du sexisme? En fait, sincèrement, dans la globalité, non. D'accord. J'ai eu 2 fois, 2 altercations, mais c'est connu, le phénomène l'Otsuka Ah. Oji. Alors ça, c'est rigolo, parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Mais il y en a beaucoup à Tokyo, j'ai l'impression. Pour les femmes, en tout cas, j'ai l'impression que ça ressort souvent. Et c'est à chaque fois des personnes âgées. En fait, c'est des personnes âgées, souvent des hommes, mais des fois des femmes, qui bousculent grand coup d'épaule des gens dans la rue, qui sont à 2 mètres presque. Mais c'est souvent dans les gares et le métro. Et la première fois, ça m'avait marqué parce que c'était violent, il m'a vraiment fait mal. C'était à Shinjuku. Oui, voilà. Et je me suis dit, c'est vraiment le phénomène, comme ils expliquent, ils aiment un peu ce sentiment de voir quelqu'un un peu perdu ou quoi. Et moi, ce qui m'a choquée, en fait, ce qui m'avait marqué, et c'est là, en fait, sur le moment, tu réalises pas. Après, maintenant, on est habitué, mais je comprends vite. Mais sur le moment, le temps que j'assimile de me dire, ah oui, il vient vraiment de se passer ce que je voyais sur les... Donc, c'est réel. Ah, donc, en fait... Et sur le moment, j'ai pas eu le temps de réagir en fait. J'étais sur en train de me dire, il m'a fait super mal parce qu'il m'a bousculé comme un tonneau. J'avais super mal à la poitrine. Et 2 autres hommes l'ont aidé et ils souriaient. Mais moi, on m'a complètement ignoré. Hein. Dans les commentaires, si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est jamais arrivé en 15 ans à Yokohama. Mais alors déjà, je suis un homme. Bah oui. Donc c'est plus sur les femmes, j'ai l'impression. Oui, ça c'est clair. Mais si vous êtes une femme et vous êtes au Japon, ou vous êtes même en voyage peut-être, si ça vous est arrivé, dites-le. Ça a l'air de se passer quand même de temps en temps à Tokyo.
D'accord, donc Surtout dans les grandes gares. Après, maintenant, moi, je suis, comment dire, j'essaye d'être... faire attention. Maintenant, je vois les choses différemment, tu vois, j'ai un regard un peu plus... Et puis une autre fois, mais bon, c'est encore une fois pareil, tu sais, t'as des marées d'humains. Là, c'est un peu compliqué. T'en as un qui va te bousculer, bah, quand bien même tu te retournes, tu veux te défendre, tu te dis, Ouais, t'as des centaines de personnes autour de toi, donc ça sert à rien, en fait. C'est un phénomène dans cette société qui est assez particulier. ouais, ça arrive. À part ça, Tu t'es pas racisme... fait agresser, emmerder dans la rue. Voilà, c'est déjà pas mal. Non. Enfin, c'est une mini-agression quand même, Bien sûr, carrément. mais je dois dire, franchement, comparé à comment j'ai vécu quand j'étais en Europe, mon retour en Belgique, etc., mon sentiment en tant que femme, là, je parle. Tu te sens pas en insécurité en tant Non. que Japon? Non, c'est ce que je disais même à mes proches, à des amis. À minuit, il me fait une bouteille d'eau, je sors, je n'ai pas peur. Je vais aller au combini. C'est vraiment une charge mentale en moins et c'est vraiment super agréable en tant que femme. Après, moi, mon style de vie, là, c'est soft et cool. Je sors pas, je bois pas. Enfin, je veux dire, je vais pas aller dans des coins où il y a plus de risques. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est du cas par cas, évidemment. Hein. Donc, voilà, ça dépend. Est-ce que tu as voyagé un peu depuis que tu es arrivé? Depuis que je suis arrivée, j'étais juste à Osaka et pour Nintendo World. Ah, ok. Et ce week-end, j'ai réservé parce que ça va être mon anniversaire, j'ai réservé pour le Ghibli Park. D'accord. 2 mois. Oh. On peut parler du fait qu'il faut toujours réserver 2-3 mois avant. Ça, c'est... Les trucs connus, les parcs d'attractions, c'est... faut réserver longtemps avant. Ouais, ça c'est... Déjà, rien qu'avec les Japonais, c'est vite blindé. Bon, alors, avec les touristes maintenant, mais tu as réussi à avoir des places? En fait, j'ai regardé sur le site, il montre les jours de vente. Il faut bien te connecter 1 à 2 heures avant. Et en fonction de ça, tu as 18 000, 20 000 personnes qui se connectent en un moment et tu espères à un moment donné avoir la place. Mais tu n'as pas le choix de passer par ce système. C'est comme avoir une place pour le concert des BTS à Paris. C'est ça, exactement. C'est pareil pour les parcs. C'est pour ça qu'on me dit, oh, c'est impossible, c'est impossible. En fait, il faut juste se connecter, suivre, on va dire, la procédure. Et vous voyez si vous pouvez avoir une place, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as pensé de Osaka justement par rapport à Tokyo? Du coup, Osaka, j'y suis pas vraiment restée beaucoup. Enfin, j'y suis juste passée parce que j'y suis allée pour aller à Nintendo World. D'accord. Enfin, Universal Studios. Ouais. Moi, je voulais surtout aller voir le parc de Mario. Oui, bien sûr. Et ils sont super sympas, côté un peu friendly. Ok. Et j'ai bien aimé. D'accord, donc tu n'as pas eu le temps de... Non, j'ai pas eu le temps. C'était la ville, tout ça. Non. Et USG, c'était bien? C'était super bien. Après, c'est... En fait, c'est ce qui me fascine au Japon et c'est ce qui est agréable, c'est que c'est stressant parfois parce que tu as enfin, il y a un monde, tu as des vagues d'humains autour de toi, mais tellement tout le monde est bien discipliné, organisé, tout est fluide malgré tout. Et donc parfois, quand on organise une activité comme ça, on se dit, oh, ça va être ça, j'espère, parce que ça coûte de l'argent et tout ça, tu dis, j'espère que la journée va bien se passer. Eh ben, ils sont tellement bien organisés que la journée, en fait, finalement, les fils, les gens ne se disputent pas, il n'y a pas de... Enfin, je sais pas. Pas d'agressivité. C'est ça. Et ça m'a fascinée. Franchement, quand j'ai été, je me suis dit, en fait, oui, tout se passe bien. D'accord, même en faisant la queue, c'est pas spécialement désagréable. Tu as passé une bonne journée. Ouais. Je me suis même dit, tu stresses pas parce que même par rapport au train, au Shinkansen, tu te dis, si j'en rate un, au final, il y en a toutes les 10 minutes. Mais c'est des choses que on va dire, dans mes habitudes par rapport à l'Europe, tu te dis, bon, si j'ai raté mon TGV ou mon train, c'est bon, je suis foutu. Là, non. Franchement, ici, pour ça, ils sont super bien. D'accord. Donc, pour l'instant, tu te plais. Ta vie à Tokyo te plaît? Il m'a fallu le temps, franchement, quand même d'adaptation, parce que c'est intense. Et pourtant, je suis quelqu'un qui m'adapte beaucoup. J'ai beaucoup voyagé seule et tout ça. Donc, c'est pas la première fois que j'immigre et tout ça. Mais Tokyo, la culture japonaise, etc. Après, ça vaut le coup. Et encore aujourd'hui, même maintenant, enfin, quand je suis dehors, je suis là, waouh. Et tu aimerais, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais tu aimerais rester ici plusieurs années? Ou pour l'instant, comme l'Australie, faire ton année et puis rentrer en Europe? C'est pas vraiment comparable. Le PVT, c'était vraiment pour le faire, voilà, pour l'anglais. Ok. Et ici, c'était un rêve parce que j'ai voulu vivre la vie au Japon, mais vraiment en immersion, de comprendre à travers la langue, la vie au quotidien. Parce que souvent, les gens, ils ont la chance de avoir pense, mais en fait, non. On étudie, on travaille, on vit ici. C'est pas du tout pareil que quand vous voyagez. Parce que ça me fait toujours rire comme dire, oh, attends, c'est pas du tout pareil. Même toi qui as dû... tu fais les courses. C'est pas la même chose. T'as le quotidien. Hein. Moi, je suis toujours très content. Hein. Je suis très heureux ici. Mais le quotidien des vacances, c'est pas pareil. Hein. Faire attention aux dépenses, t'as un budget à respecter. En vacances, t'es... Ouais, c'est ça.
Et donc, du coup, au départ, je me suis dit, bon, 6 mois. Puis après, je me suis dit, bon, de toute façon, mon visa, il est pour 1 an. Donc, dans tous les cas, bah, je vis l'expérience jusqu'au bout. Ok. Et par rapport à mon travail, vu que je suis nutrithérapeute, je travaille à la micronutrition, ça, je le fais en ligne. D'accord. Mais je suis aussi apicultrice et donc j'aurais aimé avoir, on va dire, un peu pratiqué ici au Japon. Donc j'ai pris contact avec des apiculteurs. Ok, c'est cool ça. J'ai eu des échanges ici à Tokyo, à Ginza, parce D'accord. qu'il y a une association qui fait ça depuis 20 ans sur les toits de Tokyo et tout ça. Terrible, ok. Donc c'est assez... Et c'est ça qui est agréable aussi, c'est que malgré la barrière de la langue, etc., j'ai toujours des réponses. On me D'accord. répond toujours à mes mails chaque fois que j'ai fait des demandes. Ils m'ont même invité à des conférences. Ils m'ont dit, oh, désolé, il n'y aura pas de personne pour traduire en anglais. Je trouve là, c'est déjà super gentil. C'est clair, ouais. Rien que de m'inviter. Bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, bah, moi, en fait, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est plus leur approche et, on va dire, tout ce qui est autour de l'apiculture, agriculture japonaise. C'est assez unique. C'est Bien sûr. leur histoire, leurs abeilles, etc. Donc, c'est plus cette approche-là qui m'attire. Mais je suis un peu bloquée on va dire, dans mes obligations de mes cours. Donc, je peux pas forcément toujours être à la campagne ou être à l'extérieur. Voilà, c'est trouver un équilibre entre la ville tokyoïte et aller vers la campagne. D'accord, mais déjà, tu as déjà pris des contacts et Ouais. tu vas voir un peu si ça peut aboutir à quelque chose. En tout cas, même, tu vois, juste si, comme je leur disais, si pour pratiquer, quoi, pour mettre la main avec eux, même bénévole, Bien sûr, même du bénévolat, quoi. C'est une opportunité de voir leur façon de faire ici. Ok, ok. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. Et donc voilà. J'espère que tu seras la première apicultrice belge installée au Japon, ça ce qui est terrible. Ouais. Bah, c'est pas vraiment un but en soi, hein. C'est juste que c'est clair que c'est enrichissant et dans tous les cas, comme ça, j'apprends. Et même si bah, ça ne dure pas, moi, je reviens avec on va dire, une autre perspective. Et voilà. Bien, bien. Le mot de la fin, est-ce que tu auras un conseil pour les gens qui regardent la vidéo et qui seraient dans ta situation, ou des gens qui ont 30 ans, qui sont curieux de passer 1 an au Japon? Est-ce que tu auras un conseil à leur donner? Oui, le Japon, c'est une culture, une histoire assez unique, mais il faut bien comprendre qu'il faut vraiment s'adapter et comprendre que venir immigrer, on va dire, venir étudier, c'est pas pareil qu'être en vacances. Donc, il faut vraiment faire un effort de comprendre la culture, de respecter. Enfin, vous avez votre bagage, mais au final, ce bagage, le plus beau des CV, tout ce que vous voulez, c'est pas qu'il ne vaut rien, mais il faudra repartir à zéro et accepter qu'il y aura des efforts à faire. Et dans tous les cas, c'est très enrichissant. Comprendre que c'est une culture assez riche, c'est un pays qui a été fermé pendant assez longtemps. Donc, ils sont pas forcément, moi, je dirais, racistes. Ils sont juste très introvertis. Quand vous allez vers eux, ils seront toujours à l'écoute. Ils auront toujours jamais aucun problème voilà, vous répondre. Tu peux l'utiliser pour l'apiculture. Si tu t'intéresses, ils sont super contents que quelqu'un C'est ça. s'intéresse, surtout dans des domaines différents ou dans des coins différents. Et ils sont vraiment ravis d'en parler, C'est ça. d'échanger, donc faut pas hésiter. C'est ça. Donc, on va dire, ils respectent vraiment l'effort. Ça fait partie de leurs valeurs, hein. Ils sont travailleurs. Moi, au début, ça me faisait de la peine quand je voyais des personnes âgées, même à l'école. Le matin, j'arrivais dessus, je voyais un monsieur de 80 en train de passer l'aspirateur. Ça me brisait le cœur, mais en fait, pas du tout. C'est lui, il veut sortir. Ils sont dynamiques, oui, même quand je vais étudier dans des onsen, dans des centres, je suis impressionnée de voir des petites dames. Elles sont super âgées, elles marchent, elles savent se frotter, elles font Actif, tout. ouais. Et franchement, on a énormément à apprendre de leur culture et de leur façon de vivre. Donc, il faut le faire, il faut le vivre, mais il faut comprendre qu'il faut s'adapter au pays dans lequel vous êtes. Donc, comprendre leur culture, les codes. Et dans tous les cas, on est des humains. Et donc, voilà, avec du respect, quand on a de l'amour et dans tous les cas, le Japon, c'est unique. Donc, ça peut être qu'une belle expérience. Très bien, mais c'est un super mot de la fin. Ben, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Bonne continuation. Merci. Et puis, si vous avez des questions, ben, je t'en prie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sous la vidéo, dans les commentaires. Si elle a le temps entre 2 cours de japonais, peut-être qu'elle passera. C'est pas sûr, on verra. Et merci à tous d'avoir regardé. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Salut! Merci. Bye bye.